Le problème n'est pas d'aller à l'étranger, le problème est de retourner à la maison. Vous savez certainement mieux que moi, ce frère-là qui est venu à l'étranger pour une visite d'un mois. Disons après, on le voit dans les rues, là, il se balade quelque part. Il est encore là. Il n'est jamais rentré au pays. Vous savez certainement mieux que moi qu'il y a une sœur, elle est venue pour étudier, après la licence, après le master, elle se retrouve encore là 20 ans après. Vous connaissez mieux que moi, certains frères, tous les jours ils se plaignent. La Chine, c'est pas un bon pays. Le Japon, c'est pas un bon pays. On souffre ici, en Amérique, on fait ceci, on paie les taxes, on fait ceci. Mais ils sont toujours là, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Le problème n'est pas d'aller à l'étranger. Le vrai problème est de retourner à la maison, et de retourner dans votre pays d'origine. On est vous à l'évidence que, vous savez, ici, on a des frères, par exemple, le problème que j'ai trouvé ici au Japon, qui sont des réfugiés. Alors, quand tu as le statut de réfugié, tu ne peux pas retourner dans ton pays d'origine. Vos parents peuvent mourir, ton propre père meurt, ta mère meurt, tu ne peux pas rentrer. Bah, si tu rentres, tu ne peux plus revenir. C'est pas possible de revenir. Le problème, c'est de retourner au pays. Vous allez voir des gens ici qui ont des vrais problèmes, hein. Ta mère meurt, ton père meurt, ta soeur meurt au pays, tu ne peux pas rentrer. Parce que il te manque des sous pour faire un voyage vite fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent ici avec crédit. Il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour en fonction de son salaire. Ça dit que si on ne le paye pas le mois prochain, la vie s'arrête là, il devient mendiant. Le problème n'est pas de venir à l'étranger. Le problème est de retourner au pays. J'aimerais m'arrêter là parce que j'ai pas trop de temps, mais il faut comprendre avec moi aujourd'hui que le vrai problème, quand vous venez à l'étranger, il faudrait trouver le plan de sortie. Nombreux ici sont perdus, sont bloqués, sans possibilité, pas par choix, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas prévu cela. Les circonstances ici parfois t'obligent à être coincé à vie à l'étranger. Nous avons des papas ici, 55 ans, 65 ans. Ils travaillent, ils sont en train de courir dans le métro pour chercher le gagne-pain pour envoyer à la famille. Et pire que ça, il est réfugié. Il ne peut pas rentrer au pays. Il est bloqué ici à vie. Et donc, comprenez avec moi, surtout vous qui êtes jeune, vous avez la possibilité de faire mieux. Rassurez-vous d'avoir un plan de sortie. Vous allez sortir comment? Nombreux viennent ici à l'étranger pour étudier. Après avoir fini les études, vous allez rentrer au pays qui va vous embaucher. Votre papa a une entreprise. Vous avez de l'épargne pour aller être entrepreneur au pays, pour monter des entreprises au pays. Vous avez de l'expérience professionnelle. Nombre des universités à l'étranger, c'est vraiment du n'importe quoi. Surtout en Chine, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on t'apprend à tricher plus que ce que tu faisais au pays. Parce que, par exemple, en Chine, c'est difficile d'avoir les stages pour avoir l'expérience professionnelle. Donc, ce que tu auras peut-être l'avantage, ce sera la langue, mais du point de vue pratique, à moins que tu t'exerces toi-même, à moins que tu sois focus, à moins que tu aies réellement des enjeux et une vision assez claire et nette. Et aussi, il faudrait avoir la stratégie pour apprendre. Tu n'auras ni d'expérience professionnelle, ni de connaissances pratiques aussi sur ce que tu fais. Tout ce que tu vas faire, c'est des théories on va t'introduire des théories. Parce que si tu fais par exemple l'informatique, c'est pas un truc que tu vas apprendre par théorie. Les universités à l'étranger t'enseignent la théorie. Tu peux aussi avoir la chance, comme ici au Japon, si tu parles le japonais, il y a la possibilité que tu fasses les stages dans les entreprises japonaises, mais il faut être superbement préparé. La majorité d'entre nous, nous allons à l'étranger par hasard. Voilà pourquoi est-ce que nous avons des grands frères ici qui sont venus pour visiter et ils sont perdus ici. Nous avons des étudiants ici qui se sont perdus à vie
Nous avons tout le monde ici qui sont pas de vie. D'autre part aussi, il faut comprendre que parce que le retour au pays n'est pas garanti. Il y a même des gens qui ont encore peur de la sorcellerie aussi. Tu peux rentrer au pays et ne plus revenir parce qu'on va te bouffer. Bien une chose à vous, le vrai problème n'est pas de venir à l'étranger, mais de retourner dans ton pays d'origine. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne.